Il était seul sur la plage. C'était l'heure de l'apéritif et tout le monde était rentré. Il avait trouvé une petite place entre deux plaques de goudron, souvenir d'un de ces amococadis libertins. Les mouettes discutaient âprement à propos d'un bout de pain laissé sur la plage. Fallait-il le partager ou se battre pour emporter le petit morceau pour soi et tant pis pour les autres? Il était seul dans ses pensées. Le soleil, qui avait décidé de se coucher puisque personne ne voulait plus profiter de sa générosité, allait disparaître dans quelques instants aux confins de l'océan. Ce serait bientôt le moment où il pourrait apercevoir le fameux rayon vert que le soleil lance en signe de revoir. L'homme s'approcha de lui sans se faire remarquer. Le jeune homme ne s'en rendit pas compte. L'homme était souriant et tenait à la main 2 canettes de bière. « Salut. Oh, salut. T'as eu peur, hein? Non, pas trop, surpris simplement. Je ne te parle pas de maintenant, je te parle de ta grande peur, de ta toute première peur. » Il se tourna vers l'homme en jean délavé et troué à la façon des jeunes. L'homme avait un nez de clown accroché à son appendice nasal et une langue de belle-mère dans une de ses mains. « De quelle peur parlez-vous? Et d'abord on se connaît? »« Oh, l'autre, hein. De quelle peur parlez-vous? Tu ne te souviens donc pas? » Et pour l'autre question, oui, on se connaît, et depuis longtemps, mon petit père. Et il souffla dans sa langue de belle-mère. Ça l'amusait beaucoup, l'homme, de voir la mine inquiète du jeune homme. « Allez, te bile pas, je ne te veux aucun mal. Tiens, je t'ai apporté une bière. » Le rayon vert venait de jaillir de l'horizon, mais le jeune homme ne le vit point. Il accepta la bière et regarda la marque, la bière du démon. Il était de plus en plus inquiet. « T'en fais pas, tu n'as rien à craindre de moi, c'est mon côté farceur. La bière du démon, c'est histoire de la faire un peu à la provoque. T'aimes ça, la provoque, pas vrai, fiston? D'ailleurs, toi aussi, tu te mets un nez de clown, non? Rappelle-toi, je suis sur ta route depuis si longtemps. Le faucon, ça ne te dit rien? Comprends pas. Ah, t'as la mémoire embrumée. Tu fumes souvent de ces machins dans un cône de papier? C'est pas mon genre. Bon, alors, Horus, ça te dit? Le dieu à tête de faucon, qui ris-ti, si tu préfères, ou Christ. Vous êtes bourré? Oh, pas du tout, mon pote. J'ai eu envie de te voir. Tu te poses tellement de questions en ce moment. Et puis, j'aime les gars qui pleurent comme des madeleines, comme vous dites. Ça me rappelle ma tendre Maria Magdalena. Ben si, faut y faire, et puis, faut pas m'appeler comme ça si fort, moi, je viens quand j'entends au secours, je ne comprends pas. Je me suis dit, tiens, voilà le petit qui se réveille, allons lui faire causette. Le jeune homme ne savait pas trop pourquoi, mais il décida de faire semblant d'y croire. L'homme au nez de clown avait si bien l'air de connaître sa vie de ces derniers jours. Il goûta un peu de la bière du démon, plutôt fort. Il est blindé, qui Risti? Eh ouais, comme tu dis, je suis blindé. Et puis appelle-moi Christ, mon petit Christian, on est entre nous. Nos 2 noms, ça fait un peu famille, pas vrai? Comment pouvait-il lire dans mes pensées? Et comment connaissait-il mon prénom? S'interrogea Christian. Oui, comment je fais ça, hein? Parce que je connais tout de toi. Je connais tout de vous tous. Bon, si on parlait de cette grande frousse que tu as eue il y a si longtemps. Tu ne t'appelais pas Christian à l'époque. Christian sut que c'était bien lui, mais il ne comprenait pas pourquoi il avait forme humaine. Oh, c'est parce que je prends toutes les formes si je veux. En vérité, je te le dis, j'aime bien me la rejouer à la Jésus de temps à autre. C'était le bon temps. Donc, en vérité, je suis dans toutes les formes. Il n'y a pas que toi dans ton univers. Dans mon univers? Oui. Celui que tu as créé, là, sous tes yeux et tout autour de toi, jusque les extraterrestres gris, bleus et autres reptiliens, les Anunnakuk machin. Allez, on reprend depuis le tout début. On était tous ensemble. On était bien au ciel, comme vous dites, dans sa lumière au Père. Tous fils de Dieu, créés à son image. Tous parfaits, innocents, comblés d'amour incommensurable. De l'amour en abondance, partout, dans toute l'éternité qui remplissait tout.
tellement tout qu'il n'y avait aucune place possible pour autre chose que la perfection et l'extase orgasmique perpétuelle. Je ne sais pas ce qui vous a pris, mais vous avez tous, mes gamins, décidé un jour de faire un pari. Chiche, que vous avez dit. On est bien là, c'est parfait, mais supposons un instant qu'on imagine de vivre dans un monde sans amour. Ah, l'imagination. Alors vous l'avez fait. Enfin, vous l'avez cru. C'était comme un rêve éveillé que vous vouliez faire, éveillé parce que sans cela vous n'auriez pas eu toutes les sensations. Et c'est parti mon kiki, vous avez à l'intérieur de votre esprit créé une bulle de rien, sans amour et sans lumière. Et, pour être aux premières loges, vous êtes entré dans la bulle. Enfin, quand je dis entrer, c'est par l'imagination, parce que la quasi-totalité de votre esprit est toujours restée autour de cette bulle. Cela n'a duré qu'un instant, pas plus long qu'un cauchemar d'enfant, à peine une seconde. Et là, tout s'est déclenché d'un coup. Ah, pour des émotions, vous avez eu des émotions. Tu ne te souviens vraiment pas? Et pourtant vous n'arrêtez pas de vous la rejouer de vie en vie, la sublime scène de cette prétendue séparation d'avec Dieu le Père. Pourquoi tu pleures ces temps-ci? Tu crois que c'est parce que tu n'es plus avec ta copine? Allons, c'est du sérieux, ces pleurs, c'est de l'authentique. C'est pas une histoire d'amourette de vacances déçues. C'est vrai que les pleurs de Christian étaient accompagnés d'un désespoir qui allait au-delà de ce qu'un humain supportait d'habitude dans ses épreuves existentielles. Imagine un enfant en famille à table qui fait un caprice. Il ne veut pas en manger du caprice, justement. Tu sais, le petit caprice des dieux. Alors sa mère si aimante, on ne sait pas pourquoi ce jour-là, elle est excédée. Son mari l'avait quittée il y avait quelques semaines. Alors des pleurs, elle en entendait assez dans sa journée et dans son cœur. Elle a empoigné le chiard et l'a jeté au cachot. Imagine. Plus de lumière d'un coup. Et surtout plus d'amour. Plus d'amour de maman dont il dépendait tant. Tout seul le mioche, tout ça pour un caprice. T'imagines son angoisse dans ce trou noir? Eh bien pour vous, ça a été presque pareil. À la différence que personne n'a quitté le Père, en vérité. Pas même vous. Et que le Père ne vous a pas quitté et n'a jamais cessé de vous aimer. T'imagines le parfait, le juste qui deviendrait schizo et qui pourrait ne plus aimer? Oui, c'est vrai, t'as essayé d'imaginer, j'allais oublier. Mais cela, vous ne pouviez plus le savoir, tellement vous êtes devenu fasciné par ce film de série B que vous étiez en train de tourner. Mais vous n'étiez pas dépendant de l'amour de la source. Oui, il aime bien aussi qu'on l'appelle comme ça, le sans nom. Il y avait partage permanent. Vous étiez aussi la source puisque vous étiez créé à l'image de sa perfection, de sa lumière, de son amour. Vous étiez amour vous-même. Vous êtes amour, comme musique. Ça t'embouche un coin, mon pote, pas vrai? Ce n'était pas une angoisse de sale gosse capricieux que vous avez ressentie dès l'instant où une partie de vous a plongé dans la bulle virtuelle. Oh non, ce n'était pas comparable, fiston. Mais de cela, personne ne veut s'en souvenir. Ça disparaîtra avec l'ascension collective, vous forcez-vous de le croire. Quand, dites-vous? Le 28 octobre 2011? Non? Le 21 décembre 2012? Faudrait vous accorder sur les pronostics, les gamins. Et puis, quand on est déjà au sommet de l'immeuble, pourquoi croire qu'il faut ascensionner? Faut simplement se réveiller. Pas grave d'avoir piqué un petit roupillon. Vous êtes toujours au sommet, même en cauchemardant. Faut seulement sortir du rêve. Faut se réveiller. C'est tout. Ce n'était pas comparable avec la trouille du chiard, cette peur que vous vous êtes offerte comme ça pour voir. Ah, quelle frousse vous avez eue. Pire que cela. T'imagines? Une vie d'éternité, d'abondance, du tout dans la lumière et l'amour, et soudain, brutalement, tout est fini. Plus de lumière, plus d'amour, plus d'abondance, plus rien. Plus rien, tu entends? Rien. R-I-E-N. Le manque de tout. Christian commençait à vraiment mal se sentir. Il éprouvait la même angoisse et la même désespérance que les jours précédents quand il pleurait et qu'il ne savait pas pourquoi. Quand je dis pétoche, je suis en dessous du dessous de ce que votre mot le plus fort pourrait exprimer. Le noir total, le silence total. Plus de chants célestes,
plus de cette énergie-vibration que les plus lucides d'entre vous appellent Christ. Que dalle, bernique, le néant, la mort absolue. Et vous tous dedans, tout seuls, même plus conscients d'y être à plusieurs. Normal, il faisait si noir. Tiens, même le mot terreur est en dessous de ce que vous avez pu ressentir. La terreur, fiston. La terreur puissance 666, que vous seul avez créée en vous. C'est bien la seule pseudo-création que vous avez faite parce que la bulle, permets-moi de te le dire, c'est du flan, c'est pas du réel. En fait, vous avez inventé d'autres choses, la culpabilité, la colère, la haine, le dégoût de soi, les envies de meurtre et tutti quanti. Je ne parle pas de l'amour que vous vous trimballez à la sauce humaine. Ce n'est pas une création, c'est un reliquat de souvenirs. Chez nous, c'est de l'authentique. Chez vous, c'est du produit coupé avec de la haine et de la peur de perdre ou de manquer. C'est dire la qualité de la marchandise. Nous, on s'est bien marré quand vous êtes ressortis de ce merdier que vous avez imaginé et que vous avez fait vivre en une partie de votre esprit. Oh, 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 comme dit le Père Noël, vous êtes ressortis aussi vite que vous êtes entrés. Comme quand vous mettez les pieds dans l'océan trop froid. Brrr, pas bon, ça, pas globe. Te vexe pas, je taquine. Par contre, ressentis de l'intérieur, ah, les ressentis du corps, ça vous a semblé durer des milliards d'années. Allez, je t'explique ce qui s'est passé en l'instant d'un mauvais cauchemar qui n'a même pas duré une seconde selon votre notion du temps. Et qu'est-ce qu'une seconde? Qu'est-ce que ce que vous avez défini comme des milliards d'années au regard de l'éternité? Hein? Donc, illico les pieds dans la bulle, si j'ose dire, c'est la pétoche, la terreur, terreur du vide. Vous qui aviez cru être à l'abri derrière les parois infranchissables du vide. Comme une partie de vous, c'est aussi vous, vous avez emmené une partie de votre pouvoir d'imagination. Vous avez crié, hurlé, pleuré, oui, pleuré encore plus fort et plus désespérément que ce que tu as connu ces jours-ci. Bien plus fort que cela, fiston. Le mot insupportable, ici, c'est le mot juste. Parce que, quand tu dis que c'est insupportable tes pleurs, il y a quand même pas mort d'homme. C'est rien à côté de ce que vous avez ressenti à cet instant précis de la rupture de tout contact avec nous et avec vous. Alors, pour vous rassurer, vous avez utilisé votre pouvoir d'imaginer. Vous vouliez en premier lieu remettre de la lumière tout de suite dans le cachot. Je te signale encore une fois que le cachot, c'est vous qui l'avez imaginé, pas nous. À force de concentration et de volonté, c'était une question de survie, vous avez fait comme des étincelles dans votre esprit égaré. Fiat lux. C'est ce que vos scientifiques ont appelé le Big Bang. Puis, les premières lueurs se sont propagées dans un truc que vous avez appelé espace. D'abord des nébuleuses qui se sont séparées. Vous séparer, ça, vous saviez faire maintenant. Puis, tout ça s'est séparé encore et encore jusqu'à des petites particules. Et vous avez appelé ça matière, du nom de matrice évoquant la bulle, je suppose. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, votre esprit, en partie séparé, avait gardé l'ombre d'un soupçon de l'amour. L'amour, cette simple et douce force qui unit et réunit tout en un tout cohérent. Alors il y eut rassemblement à petite et grande échelle, c'est devenu les atomes et les galaxies avec leurs étoiles et leurs planètes. Ouais, cela calmait un peu votre terreur puisqu'il y avait de la lumière. Et là, re-angoisse. Comment? De la lumière. Mais le Père, alors, il va voir où nous sommes. Vite, planquons-nous. Au même moment, vous avez ressenti un autre sentiment pas très agréable. Vous veniez de vous rendre compte que non seulement vous aviez quitté la maison de papa, mais qu'en plus, vous lui faisiez concurrence sur le plan de la création en édifiant votre petit univers. Et avec ses outils à lui, que vous aviez emmenés, aviez-vous cru. Ce sentiment très désagréable s'appelle la culpabilité. Coupable. Vous vous sentiez désormais coupable, éternellement coupable.
Alors vous avez continué votre jeu de construction et vous avez créé cette si jolie planète qui devient si pourrie par vos manques de soins, Urantia Gaia la Terre. Et vite, vite, vous avez créé les végétaux et les animaux, et vous étiez au milieu de tout cela pour vous planquer. Mais avec la frousse que l'autre, le jovial pater, ne vous retrouve. Oui, vous l'appeliez l'autre maintenant. C'est un réflexe normal. Quand quelque chose d'insupportable est en quelqu'un, il faut qu'il le projette à l'extérieur de lui. Du coup, ce n'était plus lui que vous aviez quitté, c'est lui qui vous avait chassé. Ce n'est plus vous qui vous sentiez en colère, l'antidote illusoire de la culpabilité, c'est lui qui était en colère contre vous et qui voulait se venger. Ah, l'imagination. Et pour vous planquer un peu plus, vous avez construit des corps physiques, pensant qu'ils ne recherchaient que des esprits pour se venger de leur trahison. Des corps humains, disiez-vous, et vous êtes entré dedans, et vous vous êtes bien identifié à vos corps. Encore aujourd'hui, la majorité des gens croient qu'ils sont leur corps. Là, ils ne vous retrouveraient plus, pensiez-vous. Vous alliez enfin pouvoir souffler. Sauf que c'est le contraire de ce que dit l'humoriste qui galège. Je préfère le remords aux araignées parce que le remords au moins respecte le sommeil du juste. Mais de juste il n'y en avait plus. Et le remords revenait à la charge, et les araignées se sont accrochées au plafond. On ne se débarrasse pas si facilement de la culpabilité, oh non. Elle était certes moins forte que la culpabilité des premiers instants qui a suivi la terreur de la séparation, mais quand même, elle était bien là. Comme dans tous vos instants de séparation dans toutes vos vies incarnées. Ça vous donne une de ces angoisses, la séparation d'avec cela et ceux qu'on aime, Christian? Et même cette petite angoisse de séparation et cette culpabilité à échelle humaine, ça vous travaille le plexus solaire et ça vous perfore la région du cœur et il n'y a pas de blindage assez puissant pour se protéger. Normal, puisque, en fait, tout part du dedans. Pour oublier sa sensation, on se crispe, on serre le diaphragme, on serre les fesses, on ferme le cœur ou on crée comme une bulle autour et dans laquelle, à la place du cœur, il semble qu'il n'y ait rien, pas d'amour. Tiens, ça ne te rappelle pas tes débuts? Eh oui, vous n'avez pas arrêté de vous rejouer la première scène, la bulle, le noir, la terreur, la culpabilité, la haine de soi surtout. Vous en vouliez non seulement au père qui n'avait rien fait, uniquement par projection, mais surtout, vous avez éprouvé de la haine contre vous-même. Oh, mon pauvre Christian, quelle haine vous portiez en vous contre vous, et que vous portez encore en vous cachant sous des airs de petits anges en attente de l'ascenseur. Et par réflexe, une fois encore, vous avez projeté cette haine sur les autres. C'étaient eux qui vous haïssaient. Alors il fallait bien se défendre, et vous avez joué à la guerre, au meurtre, à la destruction de tout ce qui reflétait votre propre haine de vous-même. Et ça dure encore aujourd'hui. Que d'appel à l'amour en vérité cette haine dissimule-t-elle? Amour et haine. Vous viviez maintenant avec ces deux illusions. Amour humain, illusion souvenir de l'amour du un, et haine, conséquence de votre pari étrange de faire chiche. Christian commençait à comprendre comment ce qu'on appelle l'expérience de la dualité était née. Haine de soi et besoin d'amour de l'autre par projection, une fois les esprits projetés dans la bulle de rien. Alors qu'au ciel, il n'y avait que l'amour un. Un et un et un et un, à l'infini. Pas un plus un, qui n'ont jamais fait de un là-haut. Seulement un et un et un et un et un à l'infini. Et tout cela a été fait en rêve sur ces deux principes, hate and love, haine et paix, jusqu'à aujourd'hui.
et de vie en vie, tous ont rejoué le même scénario de la séparation, avec l'angoisse à revivre, avec la culpabilité de l'abandon, avec la colère, avec le besoin et l'illusion d'une solution dans l'amour humain donné par un ou un autre. Tout cela pour essayer de comprendre dans quel bordel tout s'était embarqué. On refait toujours les mêmes trucs tant qu'on n'a pas compris la leçon. Et c'est inévitablement rebelote puisque rien ne dure éternellement ici-bas, donc de nouvelles ruptures, de nouvelles angoisses, colère, haine et recherche d'amour et d'âme sœur sur terre, comme il en est déjà dans le ciel. Comment s'en sortir? Christian était ému par sa prise de conscience que tout ceci n'était qu'un rêve répété en boucle et auquel tous se sont si bien identifiés au point de croire que ce rêve était la seule réalité. Dans son trouble, il a renversé sa bière sur le jean troué du Christ. « Pardon, dit-il. Oui, c'est cela. Oui, je m'excuse, je l'ai pas fait exprès. » Et moi, je disais, oui, c'est cela. Pardon, c'est le mot juste. Tu viens de te demander comment s'en sortir. Voilà ta réponse. Comprends pas. Le pardon, Christian. Le pardon. C'est la porte de sortie qui ramène à la paix jamais perdue. Bien plus sûr que le transfert intergalactique des terriens dans les vaisseaux amiraux lors du passage en 5e ou 6e dimension, crois-moi. Ça marche pas, j'ai essayé, ça marche pas. Peut-être que tu t'y prends mal. Je ne pense pas, mais quand je pardonne, enfin, comme on me l'a appris, je pense sincèrement en mon cœur, je te pardonne, j'oublie ta faute et le mal que tu m'as fait, eh bien à chaque fois mon ressentiment revient tôt ou tard. Normal. Si tu essaies d'oublier, tu ne pardonnes pas. Ce qui revient, c'est le souvenir de toutes les vacheries qu'on t'a faites depuis des réincarnations et des réincarnations. Ton esprit n'oublie rien, lui. Et pour cause. Il a voulu faire l'expérience jusqu'au bout, en pensant ramener un carnet de notes de voyage bien rempli. Tu penses s'il veut oublier quelque chose? Non. Il a fourgué tout au fur et à mesure dans l'inconscient, donc en toi. Alors c'est quoi le pardon? C'est simple. C'est de réapprendre à penser juste. C'est-à-dire, c'est corriger l'erreur. Pas la faute, fiston. Il n'y a pas eu faute, je t'assure, même si ta culpabilité et ton ego te disent le contraire. D'ailleurs, à propos d'ego, au lieu de le tuer, il faudra aussi te le pardonner, c'est-à-dire reconnaître qu'il n'a aucune réalité. Tu verras, il n'aimera pas. Pardonner, c'est donner par-dessus l'illusion ton consentement à reconnaître la réalité et à recevoir le souvenir du véritable amour universel intemporel. Pardonner, c'est retrouver la mémoire du présent, Christian. Ce n'est pas faire revivre le passé irréel pour l'absoudre. Il n'y a eu aucune faute, aucun péché réellement accompli dans la réalité. Ne pardonne pas les péchés que tu crois réels, sinon tu les maintiendras réels en ton esprit. Pardonner, c'est juste rectifier une petite erreur d'appréciation. Souviens-toi. Au début, vous avez dit « chiche qu'on imagine qu'on vive dans un monde sans amour ». Vous l'avez fait, non point la séparation d'avec l'éternité, mais le rêve de séparation. Vous l'avez fait par le pouvoir de votre imagination. C'est puissant, l'imagination, même sans amour. Tiens, cela me rappelle l'autre là, à Amadou, quand il va au Cinoche. Il s'imagine que l'image de la super nénette dans le film sort de l'écran et vient se fondre dans son corps. Il en ressent même la substance physique. Il se sent devenir comme s'il était physiquement femme en même temps qu'homme et qu'ils sont deux en un. Comme s'il replaçait une pièce manquante dans son puzzle. À mon avis, il faudrait lui mettre le chapeau du fou du roi sur la tête. Je crois bien que je vais lui rendre visite à lui aussi. Donc, fiston, l'erreur à corriger, et non pas le péché, c'est de croire qu'il y a eu acte réel dans les faits, acte qui aurait pu modifier la vérité. Quitter le ciel? Mais c'est impossible. L'éternité occupe tout.
et tout y est à l'image du un, perfection, amour, innocence, inséparabilité même, donc impeccabilité, c'est-à-dire impossibilité de pécher contre la loi de l'être universel, et surtout sainteté joyeuse, ou santé d'esprit si tu préfères. Impossible de quitter le tout qui est en tout, tout autour de tout, et à l'intérieur de tout, ouah, et de tout soi-même. Je t'assure qu'en vérité, vous ne nous avez jamais quittés, sauf en rêve. Vous êtes toujours là, avec nous. Vous étiez toujours avec nous, et vous étiez toujours semblables à nous, des esprits du un, faits d'amour et d'innocence, immaculés. Vous étiez toujours là, vous êtes toujours là, vous comprenez? Vous n'avez commis aucune faute, aucune révolte contre nous. Nous sommes toujours unis, nous n'avons jamais été séparés. Nous ne pouvons pas être séparés. Vous n'êtes pas coupable, Christian, pas coupable de quoi que ce soit. Alors relâche le diaphragme, ça te rendra les fesses plus douces au toucher, ta copine aimera. Ah, pardon, oui, j'oubliais, c'est fini entre vous. Est-ce que le chérubin si adorable de ses parents est devenu un monstre parce qu'il fait un cauchemar? Est-ce que les personnages et les méchancetés qu'il voit dans son rêve sont réels? Non, non et non. Ses parents le voient s'agiter dans son sommeil et cela ne dure que le temps du rêve, 1 ou 2 secondes. Mais ils savent qu'il est toujours le même adorable chérubin qui ne joue qu'à se faire peur avec son imagination nocturne débordante. Tu vois, c'est simple. C'est cela pardonner vraiment. C'est voir qu'il n'y a qu'un rêve qui ne change pas la réalité. C'est corriger ton erreur de jugement à propos du vrai et du faux. Osez donc tous maintenant vous pardonner tout simplement d'avoir cru que votre mauvais trip était la réalité, c'est tout. Et pardonnez aux autres d'y avoir cru aussi. Et apprenez à vous voir tel que vous êtes créés pour toujours sans changement possible, parfait et aimant. Vous n'avez jamais été les personnages du film que vous avez fait. Et tout ce que vous avez appelé faute, péché, déviation morale et autres sucreries n'ont jamais eu de réalité. Des gamineries, tout ça. C'est cela qu'il faut déconstruire, uniquement cette erreur de la pensée. Ne voyez les actes de votre mauvais rêve que comme des symboles de votre angoisse sans cause, de votre terreur de la séparation et des sentiments culpabilité, colère, haine, recherche de punition qui ont suivi. Ne considérez ces symboles que comme des astuces pour vous auto-punir et pour vous rappeler sans cesse, par votre souffrance, votre culpabilité et votre angoisse première. En faisant cela, tu détruis la cause de tout ce que tu crois subir. Regarde ta terreur et ta culpabilité en face, ose. Ne te fuis plus, tu es fort, Christian, car tu n'as rien fait, je te le répète encore une fois, Dieu non plus dans l'histoire. Tes meurtres, ta haine, ta douleur, tes maladies, ta misère sont une illusion. Ce n'est qu'un rêve, c'est l'œuvre insensée du faux pouvoir de l'esprit, ou, si tu préfères, du pouvoir de l'esprit faussé. Chiche voulait dire et si on faisait comme si, et non pas on crée du vrai, c'est tout. Encore une petite bière? Ah, nom de nous, je n'en ai plus. Je t'aurais bien offert du Bourbon, c'est une bonne marque, les 2 anges, mais il y a le Saint-Esprit qui a gardé le stock pour quand vous sortirez la tête de votre sable. Ça prendra le temps qu'il faudra. Ne crois pas avoir tout compris et t'en sortir en 2 temps 3 mouvements, quoique... Cela va peut-être être long parce que il y a tellement de réflexes si bien conditionnés à défaire et tellement de choses violentes et chargées de culpabilité refoulées dans votre inconscient. Mais c'est véritablement l'intention qui compte et vous y parviendrez, tous, sans exception.
Et puis s'il faut chialer, ma petite Margot, alors chiale, te retiens pas, c'est le travail qui se fait. Pour le pardon, c'est-à-dire le rétablissement de la vérité dans votre esprit, on vous aidera quand vous nous refilerez la patate chaude à chaque fois que vous aurez lâché prise sur un point. Et il y en a des points à lâcher, et ça va remonter. C'est le plaisir que vous vous offrez de faire le chemin à l'envers. Et cela ira vite quand même. Parce qu'une fois encore, ce que vous avez oublié, c'est que vous avez déjà retiré les pieds de cette bulle d'angoisse virtuelle, ce que vous appelez le péché originel. Vous êtes déjà avec nous. Mais vous devez commencer le job vous-même pour le croire définitivement, sinon ça ne marchera pas. Il n'y a pas d'extraterrestres qui feront le boulot pour vous. Si vous tenez à faire un voyage avec eux, ils viendront quand vous serez prêt, pas pour vous sauver, mais pour vous mener en balade, pour vous reposer de tout ça avant de rentrer à la maison. Vous voulez être co-créateur ? Commencez par être co-créateur de votre propre guérison, avec notre aide. Nous sommes les briseurs de mauvais rêves et les restaurateurs de votre mémoire. Allez, je file. On m'appelle en Somalie. Ah, ils ont fait fort dans l'autopunition. Des artistes dans le genre. Ah, autre chose. Va donc rejoindre ta copine, vous vous aimez. Et même si c'est une amourette, les vacances ne sont pas finies. Pourquoi vous faut-il vous punir par une fausse séparation qui n'est pas encore appropriée? Salut, Chris. Et Christian se retrouva seul sur la plage abandonnée, avec les canettes vides de la bière du démon. Enfin, une illusion de plage devant une illusion d'océan. Oh, et puis on s'en fiche, chacun fait à son idée. Écrit le 28 octobre 2011, une de ces journées annoncées par les nouveaux prophètes, comme le début de l'ascension et la fin des temps.